Le Seigneur soit avec vous. Annonce de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus était en train d'enseigner dans une synagogue le jour du sabbat. Voici qu'il y avait là une femme possédée par un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était toute courbée et absolument incapable de se redresser. Quand Jésus la vit, il l'interpella et lui dit, « Femme, te voilà délivrée de ton infirmité. » Il lui imposa les mains. À l'instant même, elle redevient toute droite et rend la gloire à Dieu. Alors le chef de la synagogue, indigné de voir Jésus faire une guérison le jour du sabbat, prit la parole et dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. » Le Seigneur lui répliqua, « Hypocrite, chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache-t-il pas de la mangeoire son bœuf ou son âne pour le mener boire? » Alors cette femme, fille d'Abraham, que Satan avait liée voici 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de ce lien le jour du sabbat? À ces paroles de Jésus, tous ses adversaires furent remplis de honte, et toute la foule était dans la joie, à cause de toutes les actions éclatantes qu'il faisait. Acclamons la parole de Dieu. Dans les textes que nous entendons présentement, bien sûr, nous font voir que dans notre humanité, tout n'est pas toujours à son meilleur. Et voilà, nous sommes dans une phase après pandémie. On voit la hausse des prix qui devient une épidémie. On voit également les guerres qui font rage, des attaques chez les adolescents qui lèvent les armes. Donc le monde a besoin donc d'un redressement. Un jour de sabbat, Jésus guérit donc une femme que l'infirmité force à rester courbée depuis plusieurs années. Donc cette femme est un peu le symbole de toutes les personnes qui viennent à Jésus, incapables de se libérer toutes seules, parfois de grands fardeaux. Donc les dirigeants ne font rien pour ces personnes accablées. Donc défiant les lois, Jésus donc place la dignité de la personne au centre de son action. Redresser cette femme par une bonne parole et donc de révéler que le salut de Dieu est déjà à l'œuvre dans notre monde pour l'orienter vers ce qui peut offrir un véritable salut à l'humanité. Donc quand Paul écrit aux Romains, il invite donc les croyants à vivre comme des personnes redressées par l'action de Dieu dans leur vie, vivant dans l'amour fraternel, en enfants de lumière, faisons preuve que le salut de Dieu est vraiment en train de se réaliser. Donc les propos de Paul rappellent donc un passage biblique où Moïse indique au peuple le choix entre ce qui donne la vie et le bonheur ou encore demeurer dans un esprit du monde qui mène à la domination, à la guerre et à la destruction. Donc Paul semble proposer une voie différente. Vivre selon la chair conduit à la mort. En effet, vivre selon l'Esprit de Dieu fait des disciples du Christ à son image et favorise donc une bonne relation avec le Père éternel qui nous prend comme ses propres enfants. Donc nous sommes invités ce matin à choisir une relation qui nous rapproche de Dieu. Ne craignons pas cette relation nous fascine, que le règne de Dieu est en nous.